Le mystère de la bibliothèque enchantée. Chapitre 1. La découverte. Léa avait toujours été passionnée par les livres. À 17 ans, elle passait ses après-midi dans la vieille bibliothèque municipale de Saint-Cloud, un bâtiment centenaire aux murs couverts de lierre. Ce jour-là, alors qu'elle cherchait un livre rare pour son exposé d'histoire, elle remarqua quelque chose d'étrange. Au fond de la section la plus ancienne, derrière une étagère poussiéreuse, une faible lueur dorée filtrait entre les livres. Intriguée, Léa s'approcha et découvrit un passage secret qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Les livres semblaient bouger légèrement, comme s'ils respiraient. C'est impossible. Dès qu'elle toucha l'un des ouvrages, le monde autour d'elle se transforma. Les murs de la bibliothèque s'estompèrent, et elle se retrouva dans un couloir infini bordé d'étagères qui s'étendaient à perte de vue, remplis de livres aux couvertures scintillantes. Chapitre 2. Le gardien des histoires. Bienvenue, jeune lectrice. Léa se retourna et découvrit un homme âgé aux cheveux blancs et aux yeux pétillants de malice. Il portait une longue robe bleue, brodée d'étoiles, et tenait à la main une plume qui semblait écrire toute seule dans les airs. Je suis Evander, le gardien des histoires. Cette bibliothèque existe depuis le début des temps, cachée dans les recoins de votre monde. Chaque livre ici contient une histoire qui n'a jamais été racontée. Un rêve qui attend de prendre vie. Comment est-ce possible et pourquoi moi? Evander conduisit Léa dans une salle circulaire où flottaient des milliers de pages dorées. Chacune contenait le début d'une histoire, mais beaucoup étaient en train de s'effacer sous leurs yeux. Le dévoreur d'histoires s'est échappé, expliqua le gardien d'un ton grave. C'est une créature née de l'oubli et de l'indifférence. Plus les gens cessent de lire, de rêver et d'imaginer, plus elle devient puissante. Elle se nourrit des histoires non racontées. Léa observa, fascinée et terrifiée, une page entière qui se désintégrait en poussière lumineuse. Que puis-je faire? Je ne suis qu'une lycéenne. Tu peux faire plus que tu ne l'imagines, répondit Evander en lui tendant un livre à la couverture vierge. Ce grimoire s'appelle Le tisseuse de récits. Il te permettra de créer des histoires assez puissantes pour repousser le dévoreur. Mais attention, chaque histoire que tu écriras puisera dans ton énergie vitale. Chapitre 4. Le premier combat. Léa n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Un grondement sourd résonna dans la bibliothèque et les lumières vacillèrent. Au bout du couloir, apparut une forme sombre et ondulante, comme un nuage d'encre vivante qui engloutissait tout sur son passage. « Il arrive !» cria Evander. « Vite, écris! Écris la première histoire qui te vient à l'esprit !» Les mains tremblantes, Léa ouvrit le grimoire. Dès que sa plume toucha la page, les mots semblèrent couler d'eux-mêmes. Il était une fois un dragon de lumière qui protégeait un village endormi. Ses écailles brillaient comme des diamants, et son souffle créait des arcs-en-ciel dans le ciel nocturne. Soudain, le dragon qu'elle décrivait surgit des pages, majestueux et lumineux. Il se dressa face au dévoreur et cracha un souffle étincelant qui repoussa momentanément la créature obscure. Mais l'effort avait épuisé Léa. Elle chancela, et le dragon commença à s'estomper. « C'est bien, mais il faut des histoires plus fortes, plus personnelles, » l'encouragea Evander. « Puise dans tes propres rêves, tes peurs, tes espoirs. » Chapitre 5. Le pouvoir des souvenirs. Le dévoreur repartit à l'attaque, plus rapide cette fois. Léa ferma les yeux et pensa à sa grand-mère qui lui racontait des contes avant de s'endormir. Elle écrivit « Dans une petite maison au toit de chaume, vivait une grand-mère qui connaissait tous les secrets du monde. Chaque soir, elle ouvrait son coffre au trésor invisible et en sortait des histoires qui réchauffaient les cœurs et donnaient du courage aux enfants perdus. Cette fois, c'est toute une armée de personnages qui jaillit des pages, des fées bienveillantes, des héros courageux, des animaux magiques. Ils formèrent un rempart lumineux autour de Léa et Evander. Le dévoreur poussa un hurlement de rage et se mit à grossir, aspirant l'obscurité des coins les plus sombres de la bibliothèque. « Il devient trop puissant !» s'écria Evander. « Il faut que tu écrives l'histoire ultime, celle qui contient toutes les autres. » Mais tu as dit que chaque histoire me goûterait de l'énergie vitale.
L'histoire ultime te coûtera bien plus que cela, Léa. Elle pourrait te coûter ta place dans ce monde. Tu risques de rester prisonnière de la bibliothèque pour l'éternité, comme moi. Léa regarda autour d'elle. Les créatures qu'elle avait créées luttaient vaillamment, mais elles faiblissaient. Des sections entières de la bibliothèque disparaissaient dans le néant. Je le fais, dit-elle avec détermination. Chapitre 7. L'histoire ultime. Léa commença à écrire, et cette fois, c'était son cœur tout entier qui coulait sur la page. Il était une fois une jeune fille qui aimait tant les histoires qu'elle était prête à donner sa vie pour les sauver. Elle comprit que les vraies histoires ne venaient pas des livres, mais du cœur de ceux qui les lisent, les racontent et les partagent. Car chaque lecteur est lui-même une histoire vivante, unique et précieuse. Elle découvrit que le véritable pouvoir n'était pas de combattre l'oubli, mais de planter des graines de merveilleux dans l'esprit de ceux qui l'entourent. Que chaque histoire partagée devient immortelle, passant de génération en génération comme un flambeau dans la nuit. Chapitre 8. La transformation. Pendant que Léa écrivait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les mots ne créèrent pas de nouvelles créatures, mais transformèrent la bibliothèque elle-même. Les murs devinrent transparents, laissant voir le monde extérieur. Les livres s'ouvrirent tous en même temps, libérant leurs histoires qui s'envolèrent comme des papillons lumineux vers le monde réel. Tu as compris? Sourit Evander, les larmes aux yeux. Le dévoreur n'était pas notre ennemi, il était juste affamé d'histoire, comme nous tous. Mais au lieu de les partager, nous les gardions enfermés. Chapitre 9. Le retour. Léa se retrouva dans la bibliothèque municipale, mais tout avait changé. L'endroit rayonnait d'une nouvelle énergie. Des enfants qu'elle n'avait jamais vus auparavant étaient assis dans les coins, plongés dans leur lecture. Des adultes découvraient des livres avec émerveillement. La magie n'a pas disparu, lui chuchota-t-il. Elle s'est simplement répandue là où elle doit être, partout. Épilogue. L'héritage. Des années plus tard, Léa était devenue une célèbre conteuse. Elle parcourait le monde, partageant des histoires qui réveillaient l'imagination endormie. Partout où elle passait, de nouvelles bibliothèques s'ouvraient, des écrivains naissaient, des rêves prenèrent forme. Elle avait appris que la vraie magie n'était pas de garder les histoires prisonnières dans des livres, mais de les laisser vivre, grandir et se transformer dans le cœur de ceux qui les reçoivent. Et parfois, dans le reflet d'une vitrine de librairie ou dans l'ombre d'une bibliothèque, elle apercevait encore la silhouette bienveillante d'Evander, qui veillait sur tous les gardiens d'histoire du monde. Car les histoires, une fois libérées, ne meurent jamais vraiment. Elles se contentent d'attendre le prochain lecteur, le prochain rêveur, la prochaine âme qui aura besoin d'un peu de magie dans sa vie.